Bonjour les élèves, comment allez-vous? J'espère que vous êtes très bien. Aujourd'hui, on a un nouveau leçon en ce qui concerne la conjugaison. Passé, présent, futur. Toujours le livre, le nouveau livre, le français CE2. Page 24. Alors, donc passé, présent, futur. Passé. Dans le déroule du temps, les actions se déroulent dans le passé, le présent ou le futur. Pour le passé, il y en a hier, il y a un an, autrefois. Donc, ce qui s'est passé avant ce moment est le passé. Autrefois, j'ai parti en vacances chez ma meilleure amie. Ça veut dire le passé. Pour le présent, aujourd'hui, en ce moment, tout de suite. Ce qui se passe au moment où l'on parle est le présent. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Aujourd'hui, on parle au présent. Pour le futur, c'est demain, dans une semaine, plus tard. Ce qui se passera après est le futur, l'été prochain. Nous partirons chez mes grands-parents en Espagne. L'été prochain, ça veut dire le futur. Je lis et j'observe. Autrefois, je partais en vacances chez ma meilleure amie en Grèce. Aujourd'hui, ce n'est plus possible car ses parents n'ont plus la maison. C'est pourquoi l'été prochain, nous partirons chez mes grands-parents en Espagne. Alors, on va répéter la lecture une autre fois. Autrefois, je partais en vacances chez ma meilleure amie en Grèce. Aujourd'hui, ce n'est plus possible car ses parents n'ont plus la maison. C'est pourquoi, l'été prochain, nous partirons chez mes grands-parents en Espagne. La première question. Observe les verbes en gras et indique à quel temps ils sont conjugués. Voilà les verbes en gras. Je partais, né, non, ne partiront. Voilà les verbes en gras. À quel temps ils sont conjugués? Je partais, par exemple. Le verbe partir, elle est conjuguée au passé, à l'imparfait. Autrefois, il y en a. Autrefois, je partais. Ça veut dire c'est le passé. Quoi encore? Ce n'est plus possible. Qu'est-ce qu'il y a avant le verbe? Aujourd'hui. Aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le présent. Et c'est le verbe être au présent. Qu'est-ce qu'il y a encore? Nous partirons. Nous partirons. C'est le verbe partir. Qu'est-ce qu'il y a avant le verbe? L'été prochain. L'été prochain. Donc, l'été prochain, nous partirons. C'est le futur. C'est le futur. Quel temps correspond à une action passée, à une action présente, à une action future? Le temps qui correspond à une action passée, c'est l'imparfait, c'est le passé. L'action présente, c'est le présent.
Et l'action future, c'est le futur. Quels mots au groupe de mots t'ont aidé à répondre? Les mots qui t'ont aidé à répondre. Voilà les mots. Autrefois, ça concerne le passé. Aujourd'hui, c'est l'action du présent. L'été prochain, c'est l'action du futur. Ce sont des mots qui t'aident à trouver la réponse. Et voilà, c'est la leçon du conjugaison passé, présent, futur. Il y en a derrière le livre le tableau de conjugaison pour bien apprendre la conjugaison. Par exemple, le verbe être. Le verbe être au présent. Je suis, tu es, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Le verbe avoir aussi. J'ai, tu as, elle a, nous avons, vous avez, ils ont. Ce sont les deux verbes qui sont très importants de connaître leur conjugaison. Le verbe être au présent, à l'imparfait, au passé composé, au futur. Et le verbe avoir aussi au présent, à l'imparfait, passé composé et le futur. Pour le verbe être au présent, je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. À l'imparfait, j'étais, tu étais, elle était. Nous étions, vous étiez, ils étaient. Au passé composé, j'ai été, tu as été, elle a été. Nous avons été, vous avez été, elles ont été. Pour le futur, je serai, tu seras, elle sera. Nous serons, vous serez, elles seront. C'est le verbe être. Alors on passe au verbe avoir. Au présent, j'ai, tu as, elle a. Nous avons, vous avez, ils ou bien elles ont. À l'imparfait, j'avais, tu avais, il avait. Nous avions, vous aviez, elles avaient. Au passé composé, j'ai eu, tu as eu, elle a eu. Nous avons eu, vous avez eu, elles ont eu. Pour le futur, j'aurai, tu auras, elle aura. Nous aurons, vous aurez, elles auront. Voilà le verbe être, avoir, au présent, à l'imparfait, au passé composé, au futur. Et voilà, c'est la leçon d'aujourd'hui, présent, passé et futur, les temps et les actions qui se déroulent dans le passé, dans le présent et dans le futur. Je vous donne rendez-vous avec un nouveau leçon. Au revoir.